Comment les princesses Disney étaient dans la vraie vie. Nous avons presque tous grandi avec les dessins animés Walt Disney. Nous avons tous un personnage Disney préféré et surtout une princesse Disney préférée. Mais est-ce que tu savais que beaucoup de ces personnages de contes de fées étaient inspirés de personnes ayant réellement existé et d'histoires vécues ? Tu as peut-être entendu parler de la vraie Pocahontas, mais est-ce que tu connaissais la vraie version de la petite sirène ? Préparez-vous les amis parce que les belles princesses de nos Disney préférées étaient bien différentes dans la vraie vie. Mais avant de nous plonger dans les histoires vraies de nos princesses Disney préférées, n'oublie pas que nous avons des tonnes de vidéos pour t'ouvrir les yeux sur un tas de trucs sur la chaîne sympa. Alors, n'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications pour ne rater aucune mise à jour. Numéro 6. Cendrillon. L'intrigue que nous connaissons tous et que nous adorons tous de la fille malheureuse qui perd sa chaussure en verre magique et qui épouse un prince est présente dans le folklore de nombreuses cultures. La plus ancienne histoire de Cendrillon aurait été décrite par l'historien grec Strabon dans le 17e et dernier livre de son encyclopédie appelée Géographie, dont la dernière édition a été publiée en 23 après Jésus-Christ. Dans son livre, il décrit une femme magnifique dont la chaussure a été volée par un aigle alors que la jeune fille prenait un bain. L'oiseau a porté la chaussure jusqu'à Memphis, une ville d'Égypte ancienne, pas celle du Tennessee, et l'a jetée sur les genoux du roi. Le roi, époustouflé par la jolie forme de la chaussure et par l'étrangeté de la situation, envoya des hommes chercher le propriétaire de la chaussure. Bien sûr, ils trouvèrent la jeune femme, l'amenèrent à Memphis et elle et le roi tombèrent amoureux, se marièrent et vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. D'après d'autres sources, le personnage principal de Cendrillon a été inspiré par Rhodopis, une hétaïre. C'est une sorte d'esclave de maîtresse de la Grèce antique. Cependant, elle n'a jamais épousé de roi. Mais elle était vraiment d'une beauté exceptionnelle, capable de charmer n'importe qui. De ce côté-là, Disney ne s'est pas trop éloigné de la version originale. Pour le reste, toutefois, c'est assez différent, non ? Numéro 5. Pocahontas. Le dessin animé de Disney qui met en scène une Pocahontas courageuse a conquis le cœur de plus d'un, tout comme la vraie fille du chef de la tribu, Tsenakomaka Powhatan. Bien que le vrai nom de sa fille soit Matoaka, il l'a surnommée Pocahontas, ce qui veut dire petite espiègle. Dans son livre Histoire générale, le colon anglais John Smith décrit la manière dont Pocahontas, alors âgée de 12 ans, l'a sauvée de la mort, en mettant sa tête devant la sienne alors que son père allait tuer leur prisonnier. Cependant, beaucoup d'experts ont des doutes quant à la réalité de cette histoire, étant donné que dans ses publications suivantes, Smith affirme avoir été sauvé par une autre fille. L'histoire de la vie de Pocahontas montre quand même qu'elle était particulièrement courageuse. Durant la première guerre anglo-powhatan, Pocahontas a été capturée par les Anglais. Elle a appris auprès d'eux leur langue et a pris le nom de Rebecca. Elle a ensuite épousé le colon John Rolfe et a donné naissance à leur fils Tom. Mais le bonheur n'a pas duré. Pocahontas est morte de la variole alors qu'elle n'avait que 22 ans. Donc si Pocahontas est ta princesse Disney préférée, maintenant tu sais de qui est inspiré son courage et sa bonté. Numéro 4. La Belle au bois dormant. La Belle au bois dormant fait partie des classiques de Disney. Pourtant, il y a une chose très importante que le studio a décidé de changer dans le dessin animé. D'après le célèbre livre de Charles Perrault, La Belle au bois dormant se réveille pendant que le prince la regarde, pas quand il l'embrasse. Toutefois, Disney a décidé de rendre l'histoire encore plus romantique et a créé sa propre fin heureuse. Il existe une autre version de La Belle au bois dormant écrite par l'italien Giambattista Basile, bien avant le conte de Charles Perrault. Il raconte l'histoire de la princesse Thalia qui tombe dans un sommeil profond après s'être piquée sous l'ongle avec une écharde. Burk, c'est une image qui va te rester en mémoire. Qui sait combien de temps elle aurait dormi si son enfant n'avait pas tardé à sucer son pouce de faim, ce qui a délogé l'aiguille. Donc, dans cette version du conte renommé, aucun baiser n'apparaît. Cependant, le reste ne change pas. Malgré les tentatives de la méchante reine de s'introduire dans les vies des personnages principaux, ils vécurent quand même heureux jusqu'à la fin des temps. Numéro 3, Blanche-Neige. Blanche-Neige est une autre histoire Disney que l'on adore et qui a été un peu adoucie par rapport à l'original. D'après le conte des frères Grimm, publié au XIXe siècle, la pomme empoisonnée était la 4e tentative de la belle-mère de Blanche-Neige pour lui faire du mal. Une autre grande différence ressemble à celle de la Belle au bois dormant. Il n'y a pas besoin de baiser d'amour véritable. En fait, le prince, qui a été hypnotisé par la beauté de Blanche-Neige dès le début, a ordonné à ses serviteurs d'apporter son cercueil de cristal jusqu'à son château.
Mais en chemin, un des serviteurs a trébuché, ce qui a ouvert le cercueil et éjecté le morceau de pomme empoisonné de la gorge de Blanche-Neige. Bien moins romantique, je sais, mais c'est toujours une histoire qui vaut le coup d'être racontée. Numéro 2, la petite sirène. L'histoire d'Ariel, cette belle rousse amusante, figure souvent en tête des Disney préférés. Malheureusement, la sirène à la jolie voix n'a jamais vraiment existé. Ce n'est qu'un personnage issu d'un des livres les plus connus de Hans Christian Andersen. Disney a réalisé pas mal de modifications par rapport à l'histoire originale. L'histoire de Hans Christian Andersen était bien plus tragique. Les jambes que la petite sirène obtient en échange de sa belle voix lui ont causé bien des douleurs. Et à la fin du conte, le prince finit par épouser une autre fille, et la petite sirène meurt transformée en écume de mer. Bien moins optimiste que la version de Disney, n'est-ce pas ? Cependant, Andersen a fini par changer la fin de son conte et a fait de la petite sirène une fille de l'air. Ainsi, elle est capable d'obtenir une âme et d'entrer au paradis. Numéro 1, Belle. L'histoire d'un être magnifique capturé par une bête est populaire dans le folklore de nombreux pays européens. Cependant, l'intrigue originale remonterait à la mythologie grecque dans l'histoire de Cupidon et Psyché. Ce conte faisait à la base partie du livre de Lucius Apuleius Madorensis, écrit au IIe siècle, Métamorphose. La première version récente de La Belle et la Bête a été écrite et publiée par Gabrielle Suzanne de Villeneuve. Sa version très détaillée explique comment le sort jeté sur le prince a fonctionné. D'après elle, les parents de Belle étaient un roi et une fée qui avaient décidé de la donner à la famille d'un marchand pour la cacher d'une sorcière maléfique. La morale de l'histoire était cependant la même. Ton âme est bien plus importante que ton apparence extérieure et rien ne peut être plus attirant qu'un beau et bon cœur. Disney a gardé ce message important dans son adaptation mais a occulté quelques détails mineurs, comme par exemple les deux sœurs envieuses de Belle, jalouses du fait qu'elle puisse vivre dans un grand palais luxueux et qui essaient de la persuader de rester à la maison. Ce n'est pas un détail très important, c'est vrai, mais ce serait quand même intéressant de voir aussi ce côté de l'histoire, non ? Et bien voilà rapidement toutes les histoires des princesses Disney qui ont des origines différentes. Certaines princesses Disney comme Jasmine, Tiana et Mérida ont été créées spécialement pour les dessins animés. Les intrigues d'autres comme Réponse n'ont pas été trop modifiées. Bien que dans la version des frères Grimm, Réponse n'était pas noble, mais une simple fille qui rencontre un garçon d'une famille royale. L'histoire de Mulan est en fait une reformulation d'une légende chinoise sur une guerrière célèbre datant du VIe siècle. Et encore une fois, c'est assez ressemblant à la vraie histoire. Donc, pas de surprise ici non plus, l'original était aussi bien que la version épatante de Disney. Est-ce que tu as trouvé tes princesses Disney préférées dans la liste ? Laquelle de ces histoires t'a le plus étonné ? Dis-nous dans les commentaires. Tant que t'y es, n'oublie pas d'appuyer sur j'aime et partage cette vidéo avec tes amis si tu l'as trouvée intéressante. Et pour voir plus de vidéos amusantes et instructives, abonne-toi et rejoins la chaîne sympa. À bientôt.